Seigneur te bénisse. Amen. Amen. On a que deux choses. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Marc 11, verset 5 à 26. Marc 11. Hébreux 12, verset 14. Ces deux choses, il suffit que l'homme ne s'humilie pas devant ces deux choses. Il n'y aura pas de paradis non plus. Cette œuvre, le seul principe pour hériter le royaume de Dieu, il n'y a que deux principes. La première, le premier principe, c'est accepter les injures. Le premier principe, c'est l'épuisement. Quand l'épuisement de Dieu viendra sur toi, tu vas te dire que c'est les sorciers qui sont en train de m'occuper. Or, c'est Dieu qui est en train de te tailler. La deuxième des choses, c'est la croix. La croix, c'est les mépris, les injures et les manques. Ce sont ces deux choses qui font la guerre aux enfants de Dieu. Il y a certaines choses qui arrivent, pas de travail, rien du tout qui n'a pas. C'est l'épuisement. Israël en sortant d'Égypte, quand il passait dans la mer, tous ceux qui étaient en Égypte avaient disparu. Maintenant, dans le désert, ils avaient une nouvelle vie. Et les choses avaient changé. Là-bas, ils mangeaient 3 fois par jour. Ici, passé dans le l'épuisement, Dieu devait ôter en l'image, toute l'image de l'Égypte. D'arriver dans le désert pour qu'ils sachent que c'est lui-là qui est Dieu. On ne peut pas les mélanger, les choses qu'ils avaient ramenées d'Égypte, ce qu'ils avaient reçu en Égypte, et ce qu'ils avaient d'Égypte. C'est pour ça que tout or qu'ils avaient reçu en Égypte, tout a été cassé dans le désert. Mais en notre temps actuel, et la même chose se répète. Comme l'homme de Dieu vient de le prêcher, c'est lui qui est affermi, qui sait supporter les faibles. Deuxièmement, il faut savoir supporter tout un chacun de nous. Il n'y a nul qui n'est parfait. J'avais dit que les dimanches, une femme doit être soumise à son mari. Même si tu n'as pas doté, mais tu as fait donner des enfants. Savoir avoir de l'obéissance à cet homme. C'est ça l'image de Jésus qui est l'homme qui est avec toi. Si tu n'es pas soumis à ton mari que Dieu t'a donné sur cette terre, comment vas-tu être soumis à Jésus? Une femme serait soumise à mon mari à toute chose. C'est ça l'unité. Les premiers époux, c'est Jésus. Les deuxièmes époux, c'est nous dans la chair. Physiquement comme on est là. La pratique de l'obéissance la pratique de l'obéissance de ton époux invisible. J'avais bien dit les choses commencent à la maison. L'homme c'est le pasteur et la femme c'est les enfants. Et la femme c'est la diaconesse et les enfants les fidèles. Et la véritable église commence à la maison. Ça c'est une assemblée. S'humilier devant Jésus, qui est la parole. Comme tu viens d'écouter cette parole, humilie-toi afin que Jésus vienne habiter en toi et il va te élever. Si tu veux t'élever toi-même, le diable qui va se dire, Jésus va te faire et le paradis t'en sera privé. Laisse à ce que Jésus va te lever en toi et que toi tu t'abaisses. On avait dit Marc 11, verset 25 à 26. Mais lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-vous afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. La première des choses auprès des chrétiens, parce que nous tous venions d'être païens. Nul de nous n'était né déjà enfant de Dieu. Chacun de nous a son propre témoignage, ce qu'il a vécu dans sa vie dehors. C'est par la miséricorde qu'on est appelé pour nous assembler ici. Le plus grand commandement de notre Seigneur est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur et d'aimer ton semblable. Jésus lui-même il avait demandé pardon à la croix. Il dit Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là que tu as eu la grâce pour avoir le pardon. Par rapport à tous tes péchés, les meurtres que tu as fait, tu as volé, tu as avorté, tu
qui est sorcier, lui il a demandé pardon à ta place à la croix. Amen. Amen. Est-ce que Dieu pardonne? Mais la question te revient, est-ce que toi tu pardonnes aussi? C'est pas pardonner des lèvres. Non, je les pardonne. Il suffit de d'en penser et que tu rappelles. Tu sais ce que tu m'as fait en telle année, quel que soit le membre de ta belle famille, toute personne. C'est pardon, c'est pas que je passe qu'on prie ensemble. Non. Même un païen. Toi tu le traites de païen. Toi tu étais païen aussi. La première des choses c'est le pardon. À qui pardonner ton oncle, ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues du travail. La première des choses pour restaurer ton hôtel, tu dois libérer toute personne dans ton cœur. On est en jeûne et prière de 14 jours. Dans Ésaïe 58, le verset 4, non 3, 4 à 6. Rapide. Ezali bino kotema kobondela. Soko bozali na moto mosusu likambo bolimbisa yango. Ete tata na bino oyo na likolo alimbisa. Oh mon abomela mwana, abomela tata, celui qui a envoûté dans ta famille. Dans ta belle famille, dans ta belle famille, la première des portes, c'est le pardon. As-tu déjà pardonné ton mari? As-tu déjà pardonné ta femme? As-tu déjà pardonné ton mari? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est pour si mon peuple ici qui est invoqué, mon nom s'humilie. Si mon peuple ici qui est invoqué, mon nom s'humilie. S'humilier, c'est ça. Quand tu pardonnes, c'est que tu t'es humilié. Voici vous gênez pour disputer et vous quereller. On est en jeûne et prière, bien-aimé. Tu es venu à 14 jours. Tu es sorti ici pour accepter Jésus afin que tu sois sauvé. Ton cœur ainsi que tes pensées. On dit tu gênes en vain. Pourquoi? Ésaïe 58, verset 4. Voici, vous gênez pour disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment du poing, vous ne gênez pas comme lever ces jours. Pour que votre voix soit attendue en haut. Vous avez des problèmes dans le cœur. Vous vous haïssez, vous disputez. Vous gênez, mais vous haïssez les gens. Amen. Amen. Priez. La prière, c'est pas comme on prie à la maison, comme on dit c'est les païens. Non, la prière, c'est la parole de Dieu. Est-ce que n'as-tu pas quelqu'un que tu es encore dans ton cœur qui ne t'a pas encore pardonné? Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ok. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est ça qui dit les enfants de Dieu que plusieurs seront privés du paradis, hommes et femmes. Si tous les mamans sont impatientes et pardonnent pas des lèvres, depuis la bouche elle l'a pardonné, mais dans son cœur c'est là il est toujours. Observe-toi. Mais tu cries ici les feux, je chasse, mais dans ta maison. Il y a deux visages. Ici, tu as un autre visage. Pourquoi tremblez-vous devant moi? Que pourrais-je vous faire moi? Trembler devant celui qui peut tuer et ton esprit et ton corps. Ici, tu parais comme un chrétien. Mais là-bas, dehors, il y a un autre visage que tu affiches aussi. Garde une seule position. Même nous, les prédicateurs qui nous prêchons ici. Ce n'est pas parce qu'on se lève devant qu'on est plus que vous autres. On peut être les véritables criminels. C'est nous qui sommes à l'origine de la destruction du Congo. Que nous disons en Lingala.
okolimbisa te tata na bino oyo na likolo akolimbisa bino bikweli na bino. Quels que soient les soucis, même si on avait tué ton enfant, ce n'est pas toi qui l'avais créé l'enfant, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu te demande de pardonner. Dieu qui a créé cet enfant a dit, toi tu pardonnes, c'est ton problème, mais toi tu gardes tranquille. Maintenant la prière, tu es la première personne à venir. Voici maintenant comment servir Dieu. La parole. Regarde dans ton cœur. Il est venu encore. Ésaïe 58. Est-ce là les gènes auxquels je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joug et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là tu appelleras un gène, un jour agréable à l'Éternel? Voici les gènes auxquels je prends plaisir. Ce n'est pas se priver. Voici les gènes auxquels je prends plaisir. De nous les liens de la servitude. De lui celui qui est lié dans ton cœur. C'est ça les gènes qui plaisent au Seigneur. Qui est-ce qui est lié dans ton cœur? Détache les gènes de la méchanceté. Donne-nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rende toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Toi qui gênes, mais tu es radin. Partage son pain à celui qui a faim. Mais il a faim. Toi, quelqu'un qui a faim, qui est privé de manger, toi tu gênes et tu as tout dans ta maison. Vous voyez maintenant les gènes auxquels ils prennent plaisir. Vous ne gênez pas dignement parce que par ta vous êtes serviteur, vous avez des problèmes dans vos cœurs. Vous êtes des anciens et il y a des problèmes dans vos cœurs. La médisance, la sorcellerie. Calomnier quelqu'un, c'est la sorcellerie aussi. Les pasteurs sont ennemis entre eux. Ils ne s'attendent pas. Un pasteur d'une église et l'autre qui ne s'attendent pas. Vous voyez par où plusieurs ont pris leur origine de l'enfer. Voici les jeunes qui prient. Délier les liens de la servitude, on va libre les opprimés. Toi, tu as lié la chose qui s'est passée depuis le lycée, toi, tu l'as toujours en toi. Les choses passées, toi tu les gardes. Quelqu'un t'a cru s'il est devenu nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toi qui es en gêne, les choses passées, les as-tu déjà oubliées? Parce qu'on avait commencé les dimanches notre gêne. Voici notre première semaine des gènes qu'on se retrouve. Kotika moyokolami ete alongwa wana esili ya kokangwa. Peko buka bikangeli nyonso. Ezali te ete okabola kwanga na yo epai na ye oyo azali na nzala. Ete oyeisa babola babwakani libanda epai na ndako na yo yaka. Ete wana okomona moto na molungu olatisa ye yoka. Ete omibomba te epai na bandeko na yo penza.
Parce qu'il y a des églises où on dit l'état d'âme de cet homme, tu ne peux pas l'accueillir chez toi. Il y a des églises qui sont basées sur ça. L'état d'âme des taxis, des chauffeurs, et nous prenons. Les nourritures que nous avons, l'état d'âme de vendeur. C'est lui qui a préparé les chiffons, je vais nous expliquer ça. Toi, tu l'achètes ici, tu connais ton état d'âme. Toi, tu vois l'état d'âme qui est de ton semblable qui est en face de toi. Les sorciers. Commence à observer ton gène. Là, c'est la première des choses. Si tu fais de telles choses, regarde ce qu'il nous dit dans 8. Bongo pole na yo ekobima lokola kobima na moi. Yaka. Pe kobika na yo ekopunjwa mbango. Oyengemeli na yo ekotambola liboso na yo. Yaka. Kemo na yawe ekobatela yo na nsima. Alléluia, yaka. Bongo okobianga pe yawe akokonazaliao. Odi pasi ya yaka. Vous voyez par où vient la réponse? Dis ce que tu veux. La médisance. Que les choses se divisent pour que tu te réjouisses. Il y a que 22 choses que tu devais rajouter. La première chose, c'est le pardon. La dernière des choses pour finir. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec celui qui n'a pas la paix. Recherche la paix dans ta maison. Il vient prier ici. As-tu laissé la paix dans ta maison? Avant de venir prier, 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, tu dois savoir bien préparer et ta prière n'aboutira pas. T'es fier auprès du pasteur, le pasteur aussi à sa femme. Toi, sois soumise à ton mari. Lave tes vêtements, sois soumis à ton mari, afin de laisser la paix dans ta maison. Après, tu viendras, tu auras la paix auprès de Dieu. Ton mari ne mange pas rien. Toi, tu ne demandes pas. Et si le pasteur t'envoie le pasteur, ton mari n'est pas soumise. Tu n'hériteras pas le paradis comme ça. Le paradis, tu n'hériteras pas. Moi, je vous dis la vérité. Même si tu dis, je ne vais pas prier, reste chez toi, ne viens plus. Qu'on reste à deux, on va continuer à prier. Ici, on n'a pas à caresser, on ne va pas te chanter de la bénédiction. Observez dans vos toits, dans vos maisons. Vos maisons sont l'homme qui, la femme qui il chasse le mari parce qu'à cause de l'argent. Mais elle peut pas prier. Il chasse son mari, le dimanche, elle vient prier. Et elle chasse les maris qu'en hiver. Cet argent ne va pas. Les allocations des enfants ne vont rien te rapporter. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 4. 1 Timothée 3, verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'église de Dieu? Ton mari, tu ne sais pas, n'est pas obéissant envers lui-même s'il est païen. Comment va-t-il prendre la responsabilité? Et ici, l'époux qui est Jésus, celui dont tu vois là-bas, tu n'es pas soumise. Parce que vous avez des enfants, il n'y a plus de bisous, rien du tout. Quand il te demande, tu dis non, je suis malade. Oh, je dois te supplier maintenant. Oh, ton corps m'appartient et le mien t'appartient aussi. Je dois te supplier. Je veux que tu m'achètes ceci. Est-ce que tu es une vendeuse? C'est regrettable. Ekoki na ye kobongisa ndako na ye moko na malamu. Kotosisa bana na ye na sembo na bosito. Zambi soko moto ayebi kobongisa ndako na ye moko te, akobatela lingoma na Nzambe boni. Hébreux pour finir. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi,
kozala na bato nyonso kimia mpe na bule mpe soko moto azangi bule yango akomona nkolo te. Alléluia. Amen. Mon enfant ne plie pas mes commandements et que ton cœur garde mes préceptes. Quand tu prolongeras les jours de ta vie et la paix, et te donnera la paix. As-tu la paix dans ta vie? Il te donnerait la paix et le as-tu la paix de Jésus maintenant? La question est dans ton cœur ici que dans tes pensées. Avant de donner la paix aux autres, la paix doit commencer d'abord en toi-même. As-tu la paix dans ton cœur, bien-aimé? Ou tes soucis de vêtements, de l'argent ainsi que les soucis de ce monde? Lève-moi. C'est fini la prière. Il y a quelque chose. Est-ce que as-tu cherché la paix? À ton semblable ici dans l'église. Deuxièmement. As-tu pardonné ton frère, ton grand frère, ton oncle, ta mère, ta femme, ton père, ton mari? Troisièmement, on est en jeûne et prière. As-tu déjà arrangé ta maison? Et dis, tes enfants sont-ils soumis? Il ne va pas venir vite à la prière parce que tu n'as pas la paix. Parce que là, on va sortir, on retourne encore là-bas. Personne ne dort ici. Ici, on vient récupérer tout ce qu'il nous faut en fait de pratiquer dans le monde. C'est en mettant en pratique ces paroles que l'enfant de Dieu ne va plus en boîte de nuit. Un enfant de Dieu est dans une femme humble, on ne voit pas ses cuisses. On ne peut pas voir ses cuisses dehors. Le corps d'une femme. Vous ne savez pas que votre corps soit comme des poumons. Ne savez pas combien de personnes détruisez-vous? Tu t'habilles pareillement que les païens dans le monde. J'ai porté un short pour prendre un peu de l'air. Même tes enfants voient. La seule personne qui est censée voir tes cuisses, ce sont tes enfants. C'est le corps de ton époux qui est prouvé Jésus. Tu vas exposer ton corps. Quand tu te penches, tous tes seins s'exposent. Tu montres tes tatouages sur tes cuisses. Tu n'es pas encore sauvé. As-tu la paix? L'accoutrement du monde se retrouve en toi. Il paraît comme un enfant de Dieu. Il là-bas dehors, il comporte des pantalons qui collent à la peau comme des païens. C'est-il qu'un jour tu mourras? Fermons nos yeux. Voyons voir nos jeunes et prières dont on est rentré. C'est trois choses. Es-tu en paix avec cela? Femme, ça va entretenir ton mari ainsi que les enfants. Ne te dis pas qu'il m'a pas encore c'est en fait dans la fiançaille qu'on reconnaît le comportement. Ton mari peut se convertir rien que par ton comportement. Comme le dit dans 1 Pierre. 1 Pierre 3. Verset 1. 1 Pierre 3. Rien qu'il n'est pas aimé, mais ton comportement. Ton comportement peut endurcir aussi ce cœur. Tu vas mépriser ses dieux en disant vas-y là-bas avec ton Dieu. Bino basi botosa babali na bino ete ataba mosusu na bango bandimi lobate. OK, mon bala on a ndimi lobate. Yo moto ndimi lo. L'homme ne croit pas la parole, toi la femme te croit la parole. Tu dois montrer ton comportement que tu pries envers cet homme. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme.
bizaleli malamu na basi na bango. Bizaleli malamu na kati ya ndako na mobali na yo. Awa esili bango kotala bizaleli na bino. Awa mobali na kotala bizaleli na yo. Peto pe na limemi. Eza na peto pe na limemi. Tika kitoko na bino ezala kitoko na libanda te. Kitoko kwa mafuta bakoma ba rouge ba jaune te. Ce n'est pas la beauté, vous décapez la peau pour avoir des peaux rouges, jaunes et... Côté ma mèche qui t'a dit à la tête, qui t'a pas la tête. Mais comme ici, il y a un biloko na wolo. On te va bijou, ma ni, ma table, on te. Soko na kola tabila. La maille à table, on te dit, c'est la matale. Tu ne pas dans tout la tête. La beauté de Dieu, c'est pas. Voilà. Kitoko oye bebate. Ebebate. Oye la molimo. Nanzambe. La bopolo pe na kimia. Yamwe posé na motu ya monene. Na miso na nzambe. Maman, est-ce que mon thème na zo se pesa nzambe? Est-ce que ton cœur fait de l'éternel ses délices? Comme lui l'a dit, fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Si tu as succombé dans tes souhaits, prions Dieu. Si tu veux t'agenouiller, si mon peuple ce qui était mon cœur, on aussi milité. Pardonner. As-tu déjà pardonné? Si tu as déjà pardonné, sache que tu as pardonné, tu n'as pas. Prends aujourd'hui à cœur ce problème. Ne prends plus à cœur ces problèmes, rejette-les. Et deuxièmement, recherche la paix dans ta maison. La première maison, c'est ton cœur. Deuxième maison, c'est ta vie. Troisième maison, c'est dans ta vie de couple. Quatrième maison, c'est tes frères et sœurs dans la foi. As-tu la paix avec eux? Où tu te cherches la raison en ramenant tout ton orgueil. Et tu réponds exprès. De la mauvaise langage, tu n'as pas encore disparu en toi. Quand tu donnes des réponses, ça fait bouger ses entrailles. Prions. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Bibi sana ikolo na katama kwa mswepe sana kanda kolo. Mimi wana bisu. Sango ni ngaje. Aki mungu mwana ndio bana yo. Abi ke mubebe ki mwana to lingana. To linga kola mutema na bisu. Esikana limo kolo ngana likana na ndilo kuta. Esikana na linga ndilo ngana likana kotongo ka ko bunda ko finga. Joka na zamu na satana na mwana mte kolo libi sana Jésus. Pardonner na kotoka na kolima ina. Pardonner na kolula nzambi. Pardonnez na lokuta. Pardonnez na bofinga. Muno belanda na litonya motema. Nzambe. Akoboleso. Teba kila Yesu petolo. Alléluia. Implore le sang de Jésus qui puisse s'élaver. Le sang de Jésus. Dis que le sang de Jésus s'élaver. Buli sana mokono. Akane petolo na Jésus. Akane petolo na Yesu. Akane petolo na Yesu. Osukola na Jésus. Yokela maiko. Kolo Yesu yaka, kolo Yesu yaka, kolo Yesu yaka, kolo Yesu yaka. Oli momo santu kita zambe na mawa yaka. Kolo Yesu yaka, kolo Yesu yaka. Alléluia. Implorons la présence du Saint-Esprit. Kolo moli mone kabanga. Ola kasi zote bole bona zote papa. Asai moli mone na ekabanga Jésus na kufa yo netwa. Unakola mama lo balo Jésus. Tant que ça, nous n'avons pas papa monté. Pitié dans la matière na yo. Comme ame papa. Pète la mourir moulanga. Pète la monté mananga. Pète la nzoto na Jésus na batache nyonso ya kanda. Na ba souci ya ko imani. Lokela na. Ela ki mo ko ko ka. Mingi ba kufila ko longa ki ba monté. Boni ba kufila lo waya. Na na fuite lo ko te ko. O se be ile lo ka malobo pona ko kwa. Yokela na na. Akoko na Yesu. Apa Seigneur notre Dieu, notre roi, Dieu miséricordieux, compatissant, là la colère riche à bonté. Voici les moments de la grâce et de la miséricorde pendant que nous sommes encore vivants. Et si la mort nous surprend à cet état, c'est fini. La grâce, la pitié, la miséricorde, c'est pendant que nous sommes vivants. Ô Dieu de gloire, pardonne quiconque qui a confessé son péché, et toi qui regardes au cœur,
Regarde, Seigneur, c'est lui qui l'a fait de tout son cœur et pardonne. Pardonne chacun de nous qui l'a fait sincèrement au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi ton serviteur qui nous a exhortés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Dépend d'elle. Si elle veut mettre les foulards, c'est elle. Si tu veux garder, enlever le foulard.